Game of Thrones, VIP, 12 Monkeys, de nombreuses indiscrétions et le tournage d'une web-série. Bienvenue dans ce 15e series. Allez, on commence par une évidence. C'est vrai, à moins d'avoir passé ces derniers temps sur la planète Mars, dans un bunker, ou d'être une petite grand-mère, petit salupio, vous n'avez pas pu passer à côté du retour de Game of Thrones saison 6. 3 épisodes ont déjà été diffusés, et franchement, entre nous, rien ne nous a vraiment surpris. Même s'il n'est pas trop mal géré, le trop grand nombre de personnages commence à lasser. Chacun vit sa propre intrigue parallèle et on passe d'une histoire à une autre en ayant le sentiment que la seule qui compte vraiment, c'est celle de Jon Snow. L'histoire d'Arya avance à pas de loup, Bran débarque après un repos de 2 ou 3 saisons comme si de rien n'était, Daenerys erre toujours dans son désert sans peser sur le cours général de l'intrigue, Cersei traîne son spleen et ne sert pas non plus à grand chose. Tout semble à nouveau converger vers le traditionnel twist de l'épisode 9, alors que l'on aimerait que les scénaristes cassent ce schéma tout tracé, que Daenerys et les marcheurs blancs viennent mettre le souk dans tout ça, qu'on sorte un peu du mur du Nord, ça commence à suffire, et que les personnages s'affrontent à nouveau pour faire renaître l'intensité première saison. Nous lui attribuons donc la note de 5 sur 10. Oh, du calme, le marcheur blanc, du calme, ce n'est qu'une note temporaire. Oui, et on promet de la réévaluer si la fin de saison nous donne tort. Promis juré sur la Bible de séries. Je savais même pas qu'elle existait, celle-là, si je veux dire. Game of Thrones est diffusé sur OCS le soir même en simultané à 3h du matin, ou sinon le lendemain en US plus 24. Et voilà, c'est le grand retour du chiffre du jour. Oui, Populace, oui, je sais que vous êtes impatients, le voici, c'est le numéro 2. Et alors? Eh bien, c'est la position qu'occupe sans arrêt la candidate à la présidentielle Célina Meyer. C'est dans la série VIP, dont HBO diffuse actuellement la 5e saison. Malgré une fulgurante ascension, Célina échoue aux primaires de son parti, mais se retrouve vice-présidente contre toute attente. Alors, vice-présidente égale VP, VP égale VIP. Vous comprenez mieux maintenant? La vraie question à chaque saison est, va-t-elle arriver à occuper le bureau ovale? La série est donc une comédie drôle et efficace sur les coulisses du pouvoir aux États-Unis, où les personnages multiplient les gaffes, les vannes et la méchanceté propre au milieu politique. Bref, un vrai régal. It's a presidential suite. Vice presidential anyway. Dans la saison 5, suite à la défection de POTUS, le président, Célina accède enfin à son rêve, mais par intérim. Elle doit désormais tenter de se faire officiellement élire, tout en jonglant avec ses nouvelles fonctions. This is so much to bear. La 5e saison est actuellement diffusée sur OCS City, les précédentes sur le replay d'OCS. Et si vous êtes abonné Canal+, vous retrouvez la seconde saison sur Canal+ Série. Allez, je vous envoie dans un futur très proche, une trentaine d'années. Et oui, parce que pour notre révélation, on vous envoie en 2043, où plus de 90% de la population ont été tués par un virus, contraignant les survivants à habiter sous terre. Ils fondent leurs espoirs dans un voyage dans le temps pour en comprendre l'origine et l'arrêter. James Cole est désigné comme le voyageur temporel, épaulé par le docteur Riley. Tel est donc le synopsis de 12 Monkeys. Alors oui, c'est évidemment l'adaptation du film L'armée des 12 singes avec Bruce Willis, mais tout en lui rendant hommage, la série réussit le pari de se détacher du film pour exister par elle-même. Elle réserve son lot de twists surprenants, de personnages forts et fouillés, premier comme second rôle, de sauts dans le temps, de questions philosophiques sur la destinée et les conséquences qu'entraînerait chaque modification sur le futur. 12 Monkeys est donc une vraie série de science-fiction, comme on les aime. La saison 2 de 12 Monkeys est actuellement diffusée tous les mardis vers 22h15 sur Sci-Fi. Allez, on commence les indiscrétions avec l'événement de ce mois de mai. TF1 a diffusé jeudi dernier les 2 premiers épisodes de la série Marseille, première production française de Netflix. Opération de communication aussi inédite qu'énigmatique, car les 6 autres épisodes restent une exclusivité Netflix. Même avec la présence de notre GG national et de Benoît Magimel, les critiques n'ont pas du tout aimé la série. Avec 4,4 millions de téléspectateurs et moins de 20% de part de marché, TF1 recommencera-t-elle l'expérience? Rien n'est moins sûr. On passe à OCS qui diffuse maintenant depuis un mois la nouvelle série produite par Steven Soderbergh, The Girlfriend Experience. Et pour ne pas vous mentir, eh bien, la rédaction est divisée en deux. Certains sont fascinés par le personnage complexe de Christine, jeune étudiante qui rentre dans le milieu des call girls, alors que les autres n'adhèrent pas à l'atmosphère lente et un peu glauque de la série. En tout cas, ça ne laisse pas indifférent, et faites-vous votre propre avis avec la totalité des épisodes disponibles sur OCS Go pour encore 2 bons mois.
Allez, en bref, France 2 vient d'acquérir 3 nouvelles séries européennes. Tout d'abord, Follow the Money, c'est une série danoise. La Trêve, série belge, fraîchement récompensée à Série Mania en tant que meilleure série francophone. Et 13, une série britannique. La frontière entre cinéma et le monde des séries est de plus en plus poreuse. La preuve avec Mel Gibson, Kurt Russell et Kate Hudson, tous les 3 réunis dans The Barbary Coast, en cours de production, ou tout comme Monica Bellucci, Naomi Watts et 215 autres acteurs pour le grand retour de Twin Peaks après 26 ans d'absence pour une 3e saison réalisée par David Lynch. Et on termine avec un épisode, on vous en avait parlé dans le série numéro 3, c'est l'épisode hors saison de Sherlock appelé L'effroyable marié. Et cet épisode sera diffusé jeudi prochain, le 19 mai à 20h50 sur France 4. Pour la partie zapping, on vous emmène ici en exclusivité sur le tournage d'une web-série, ça s'appelle Deadbeat. C'est une série d'aventures musicales et humoristiques. Alors pour l'histoire, dans un futur très proche, il sera difficile d'aimer la musique. Pourquoi? Parce que les zombies sont devenus mélomanes. Et là, il y a un groupe de rock qui va résister, qui s'appelle les Barons Criminels, et ils vont tenter de se produire en public, mais à quel prix? La série comporte 10 épisodes de 5 minutes, et la bête, l'action va être donnée dans quelques instants. Je vous laisse maintenant retrouver l'ensemble du casting dirigé par Emma Legendre et Aurélie Joly sur le Facebook officiel Deadbeats. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau série spécial comédie musicale et je sens que ça va chanter. Salut!